Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir le coffret deck légendaire de Yugi. Donc comme vous le savez, je suis un grand fan du jeu de Yugi et surtout du Magicien des Ténèbres. Alors quand j'ai vu le coffret, là en plus en solde de Micromania, je me suis dit, c'est le prendre. Il y a les trois decks de Yugi. Celui duel l'île des duelistes, celui de Batailleville et celui qui l'a contre le pharaon. Donc c'est clair, j'ai dû le prendre. En plus de quelques cartes promo. Et la boîte est plutôt jolie. Hop. Donc nous allons voir le petit contenu de cette jolie petite boîte. Donc je pense que vous l'avez sûrement vu, parce que moi j'ai pris tout mon temps pour l'acheter. Vous avez dû l'ouvrir si vous êtes fan de Yu-Gi-Oh! Surtout plein de chaînes de Benzing. Donc voilà comment se présente déjà le petit coffret. Ici, nous avons le deck avec Eitodia. Là, nous avons le petit paquet de cartes de promotionnel. Le deck de Batailleville. Et le deck face au pharaon. Donc on va d'abord ouvrir le petit deck Exodia. Donc en plus, les sorts de cartes Exodia, j'en ai jamais eu des vrais. Toujours eu des fausses qui traînaient quand on était plus petit. Du coup voilà. Allez, carte 9. Donc Exodia, les membres. Soldat illustre noir. Magicien, magicienne, Gaïa. J'ai l'impression que c'est ce qui ressemble beaucoup au premier deck qu'on avait qui était sorti à l'époque. Ah, quoique celle-là y était pas à l'époque. Il y a peut-être quelques cartes qui étaient pas vraiment à l'époque quand il est sorti, mais sinon. Ouais, celle-là par exemple, je suis pas sûr qu'elle y était à l'époque. La brume. La fameuse femme miroir, les chapeaux magiques, tac. Transfert, je sais pas s'il l'avait vraiment. Et la carte Gaïa. Et ce que ah, si vous avez vu la pollution. Donc voilà le petit deck. Je vous montre ça vite fait, hein, je pense que vous devez déjà connaître et avoir vu, mais moi c'est pour le plaisir. Le deck avec les guerriers Omega. Même chose, hein, c'est des decks que j'ai pas eu l'occasion d'avoir étant plus jeune. Je sais même pas s'il était sorti celui-là, cette version-là. Le fameux guerrier Omega. Le magicien sombre de Pandora, je l'ai aussi. Dans mon deck considéré qu'avec des cartes magiciens, je l'ai cette version-là. Une également, celle-là aussi, je l'ai en magicienne. Les épées, la force miroir. Celui qui s'est servi contre Slifer, le dragon du ciel. Les chevaliers de la reine et du roi. La bête mythique. Allez, ça c'est les souvenirs quand les regardant les cartes. Puis les cartes magiques. Arrêt de noir, ça aussi, il joue cette carte. Elle est bidon. Sacrifier un moyen de point de vue pour invoquer un magicien des ténèbres, c'est quand même bidon. 1000 couteaux qui peut être utilisé quelques magiciens des ténèbres. Non, ça me rappelle des bons souvenirs. Ah, ça pour invoquer. J'en joue dans mon deck, deck basé sur magicien des ténèbres, j'en joue plein. Les filins, bon, les cartes assez basiques à qu'on a vu. Mais je suis sûr qu'il y en a quelques-unes qui n'existent pas. Attends, on a encore vu une carte. Ah si, il y a pollution. Quand on voit une carte fusion, on demande s'ils ont mis la pollution dedans. Hop, et le dernier deck. Alors, magicien du chaos, je l'ai aussi. Dans mon deck magicien. La carte qui est interdite. En fait, c'est quoi la différence entre celle-là et celle-là, à part que celle-là, c'est les mêmes points, la même carte, sauf qu'une qui était passée en effet et l'autre rituel. Et celle-là est complètement cheatée. Quand elle intervient sur le jeu, on peut récupérer une carte magique sur le cimetière. Le LV, le patient, la boîte scorpion. Ah tiens. Ah oui, c'est parce que ça doit être les ultras. C'est les ultras sont là et après t'as toutes les autres. En vrai, j'ai jamais joué les cartes LV. Ah, celle-là, je l'avais pas, magicienne des ténèbres. Plutôt sympa. Hop, allez, on continue d'avancer. Tac, tac, tac. Les gadgets. Magicien. Ça, je la joue pour avec magicien des ténèbres. Celui-là, je la joue pas. Je l'ai même pas en fait. Voilà. Je me fais penser à des Lego. Donc, Yubi, hop. Et les cartes magiques, classiques. Ça aussi, je l'ai dans ma collection. Celle-là, je la jouais. Mais vu qu'elle est intérieure tournoi, j'avais arrêté de la mettre dans mon deck. C'était pour qu'il y ait Magicien des Ténèbres. Du chaos tranquille. Voilà, le rituel de magie noire. Tac, tac, tac. Force miroir. Tac. Et le paladin. Donc voilà, c'était le troisième deck qu'on a vu. Et on va passer aux petites cartes promo.
c'est parti. Donc on a cette carte là, la tortue, je connais pas du tout. Cercueil maléfique, je crois que c'est Pandora qui l'a utilisé, je suis pas sûr. Vous pour invoquer des monstres magiciens et ténèbres. De tête, je connaissais pas, c'est pas là. Celle-là non plus, je la connais pas. Dieu égyptien, j'en ai toujours eu voulu en avoir des vrais. Et bah là, j'en ai 3 vrais à collectionner, évidemment. Hop, là on a ça. La carte du voyage dans le royaume. Celle-là, c'est pas si elle existe vraiment, mais je pense que c'est pour aller au royaume des listes. Le royaume des duellistes, vraiment très sympa. La gloire de la main du roi pour obtenir le pactole. Et le jeton Yugi. Alors un truc qui aurait bien voulu, c'était aussi là on a le main de la gloire. On a bien voulu avoir la carte blanche aussi, vous savez, qui permettait d'avoir tout. Ça vaut que les deux là, je crois que c'est des originales, hein, ils me disent trop rien. Mais c'est vrai qu'ils auraient bien aimé avoir l'autre, la carte blanche là, ça aurait été sympa. Et le jeton Yugi qui est plutôt sympa. Donc voilà, c'était le coffret légendaire de Yugi. Je suis plutôt content, c'est une petite pièce de collection qui fait plaisir. Et même si j'ai arrêté de jouer aux cartes en salle avec d'autres joueurs, ça me fait toujours plaisir d'ouvrir quelques petits goodies de ce style là. Je vous dis à la prochaine et à une prochaine vidéo.